Chaque année, la Fédération française du don du sang organise de nombreuses campagnes dans tout le pays. Cela peut s'organiser dans une salle des fêtes, un gymnase, sous d'immenses tentes, et il y a même des camions itinérants. Je suis étudiante en lettres. Je ne dirai pas dans quelle ville se trouve mon université. Je ne tiens pas à attirer des personnes à curiosité malsaine. Merci de votre compréhension. Si je vous poste mon histoire, c'est surtout pour soulager ma conscience. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas la méchante qui regrette ses actes, mais seulement une victime. Vous êtes libre de me juger, mais ce que je m'apprête à vous confier est la stricte vérité. Je le jure sur mon honneur éternel. Évitez de me malmener. Je me sens horriblement mal. J'hésite à consulter un psy. J'ai peur qu'il soit de mèche avec. Je crois que je peux faire confiance à personne en fait. Internet dépasse les limites de ma ville et je sais que ce post fera le tour du monde. Je vous demande de le diffuser au maximum. Il ne doit surtout pas être supprimé. Il faut faire éclater la vérité. Bref, je m'égare, je m'en excuse, je ferais bien de commencer. Comme je l'ai dit plus haut, je suis étudiante en lettres. Je suis en L2. Pour ceux qui ne connaissent pas, L2 signifie licence 2e année. Je suis dans un très bel établissement, un peu du même genre qu'Oxford niveau architecture. Bon, je sais, on s'en fout. Mon cousin étudie dans la même ville que moi, seulement il est en physique. Du coup, on n'est pas dans le même campus. Comme on est aussi proche que des frères, il m'appelle souvent. Tout a commencé mi-mai. J'étais avec mon groupe de copines, on révisait le C, qui veut dire élément constitutif, permanence et variation en littérature. C'est au milieu de nos révisions qu'Ulrich m'appelle. Je mets le portable sur silencieux. Quand le moment de la pause est venu, je le rappelle. Il nous raconte sur un ton inquiet qu'il se passe des trucs un peu bizarres sur son campus. Sur le coup, moi et les filles, on a bien rigolé et c'est vrai, on a trouvé ça tellement comique. Voici ce qu'il nous a raconté. Il y a quelques semaines, j'étais en cours d'outils mathématiques. C'était une nouvelle prof qui venait remplacer Monsieur Baumug. Un peu clown comme je suis... Dès que je suis rentrée dans la salle, je n'ai pas pu m'empêcher d'exploser de rire. Son visage avec sa coupe de cheveux blonds en mode abat-jour m'a trop fait penser à Willy Wonka, celui du film Epic Movie. J'en pouvais plus. Ça va, elle était sympa. Les 2 premiers TD étaient normaux, on finissait les exercices commencés avec Monsieur Baumug. Puis comme c'était bientôt le début des partiels, elle nous a rajouté 6 heures de TD pour nous entraîner. Et c'est durant ces 6 heures que c'est devenu un peu bizarre. Le premier cours, elle nous a fait une annonce sur le don du sang, que c'est important et tout le tralala, enfin normal quoi. Et ensuite elle a commencé à nous donner des exercices sur le thème des groupes sanguins. On va dire que c'est dans le thème. Deuxième TD. Re-exercice sur le sang. Au milieu du cours, elle demande de faire un sondage pour un exercice de statistique. On était un peu étonnés, mais bon, on s'en foutait quoi. Comme d'habitude, moi je me tape une barre. Et pensive, elle nous dit « Ah, bah en fait, je sais pas si j'ai le droit de vous demander ça. Dommage. » 5e TD. Pour la 5e fois, devine. Encore le sang. Malgré les remarques et protestations, elle continue. Parce que nous, on a des partiels, faut qu'on révise absolument tout et pas un seul truc tout pourri comme ça. Et puis elle demande si quelqu'un va donner son sang demain. Le camion sera garé face au bâtiment D. Anthony a levé la main. Et là, un gros moment gênant. Elle s'est mise à le fixer droit dans les yeux avec le plus grand sourire que j'ai jamais vu. Elle est restée comme ça durant les 10 dernières minutes du cours. Quand elle nous a lâchés, elle a attrapé le pauvre Anto pour l'épaule pour lui dire quelque chose. Le dernier TD n'était pas différent des autres. Ultra pénible car elle insistait pour qu'on donne notre sang. Une vraie relou. Enfin sorti de cet enfer, on va en cours d'informatique, bâtiment D, salle avec vue sur le parking. On était morts de rire. On s'installe et on voit Anto entrer dans le camion. Ce camion était entièrement blanc. 30 minutes après, il ressort toujours pas. Con comme on est, on déblatère des âneries. Et Justin me sort ça comme ça. Wesh gros, imagine, il lui pompe tout son sang. Il en ressort tout fripé comme un pruneau, tout bleu. On éclate de rire. Mais... on ne l'a plus jamais revu depuis. Avec les filles, on n'en pouvait plus de rire. Je lui ai dit que son pote devait certainement se reposer, que c'était probablement sa première fois et qu'avec les partiels, il avait intérêt à bosser à fond. Mais Ulrich semblait sceptique. Mais il a fini par dire « ouais, t'as raison ». Comme nos partiels commençaient fin mai, il nous restait quelques jours pour réviser. Un enseignant nous a annoncé l'arrivée d'un camion pour les dons du sang. Comme Ulrich nous avait bien fait rire, l'après-midi même, nous nous sommes installés à la bibliothèque universitaire, au premier étage, vue sur le parking.
Réviser était difficile. Sacré Ulrich. Anita, qui était une pro du don du sang, y est allée. On l'imaginait en ressortir toute fripée. On est monté à la BU à 14h. Anita avait rendez-vous à 13h45. On surveillait régulièrement. À 15h45, elle n'était toujours pas sortie du camion. Bon, une petite collation et une bonne discussion, voire un don de plaquettes, ça prend du temps. On a réussi à se plonger dans les révisions à 17h. 18h45. La BU ferme à 19h. Anita ne répond pas aux SMS ni aux appels. Le camion est toujours là. Arrivé au bloc truck, un surnom trouvé par Éléonore, on frappe à la porte. Un infirmier couvert de sang nous a ouvert. En voyant nos têtes, il nous a dit qu'il avait fait tomber une bouteille de sang après s'être pris le pied dans un siège. Il nous a demandé d'entrer. On lui demande si Anita Amaquin était toujours là et il nous répond avec un grand sourire. « Ah oui, je vois de qui vous parlez. Nous allons partir, elle est de l'autre côté du rideau. Elle est très bavarde, vous savez. Un café ?» Nous avons refusé. L'idée d'être servis par des mains couvertes d'hémoglobine nous était répugnant. Anita nous a fait signe de la rejoindre. Elle semblait... bizarre. Sa peau semblait tirée, prête à craquer, comme si sa masse musculaire était trop imposante. L'infirmier a sérieusement insisté pour qu'on mange le reste des croissants. Bon, quel gâchis, c'est mal. Mais sa façon d'être était beaucoup trop... bizarre pour être naturelle. Trop insistant. Refusant de rester ici plus longtemps, Amandine, alias Energizer, s'est engouffrée derrière le rideau et a pris à l'aveugle la poignée d'Anita, l'a tirée vers nous et là, stupeur générale. Amandine avait bel et bien attrapé Anita, mais ce qui restait d'elle était un énorme tas de peau qui servait de manteau à un squelette. Sa main serrait un os entouré de peau fripée, vide de chair et de sang. Je vous laisse imaginer un anorexique habillé d'une combinaison en peau de sumo. C'est exactement le même effet. Ses moellets ressemblaient à un mât de voilier qui cherchait à capturer un alizé sans succès ou à un filet à papillon. Elle a lâché le tas d'os et de peau en reculant si fort qu'elle en est tombée sur le siège de récolte. La vue de cette pièce était horrible. De nombreux frigos, des pots en verre sur étagères dans lesquels un bon nombre d'organes étaient conservés dans du formol, une machine à liposuction remplie de graisse humaine, et une autre machine équivalente qui devait certainement servir à aspirer le sang, son réservoir en était rempli. Plus au fond à gauche, une penderie digne d'un film d'horreur. Sur les cintres étaient pendues toutes les peaux humaines récoltées des derniers jours. En dessous de celles-ci, il y avait de petites boîtes en plastique blanche sur lesquelles j'ai pu lire « Produit. Os en poudre. Destination. Farine animale. Client. Coopérative agricole de Chine. » Une porte menait vers la dernière pièce située à l'avant de la remorque. De là, sont sortis 5 infirmiers aussi excités que des enfants ayant reçu leur cadeau de Noël de leurs rêves. Tout agité, sautillant d'excitation, grand sourire, les yeux remplis d'avidité malsaine, ils se sont tous jetés sur la pauvre Amandine. Un vrai match de rugby. Un ballon humain qui subit l'assaut d'un amas de blouses blanches enragées. D'horribles hurlements ont déchiré nos tympans. Pendant ce court instant de paralysie dont nous étions victimes, l'autre infirmier ensanglanté avait verrouillé les portes arrière de l'extérieur avant de monter dans la cabine. Le camion démarrait en trombe, déséquilibrant tout le monde, libérant Amandine de l'étreinte étouffante de ses assaillants. Une lutte infernale s'en est suivie. Ils étaient 5, nous étions 3. Un de ces enfoirés a profité du chaos pour se vêtir de la peau de Anita. Quand nous étions toutes maîtrisées, il s'est amusé tant bien que mal à rapprocher son faux visage d'une autre en parlant. La bouche de Anita suivait le mouvement de ses lèvres. Quand il est venu à moi, il a rapproché sa tête en tendant son cou si violemment que le visage de mon ami s'est déchiré comme un morceau de caoutchouc. Ses yeux ont été expulsés, maintenus par le nerf optique que ses ordures avaient cousu sous la peau du crâne, et la tête de l'homme est passée au travers de la déchirure en hurlant. « Surprise !» Nous avons hurlé comme jamais. J'ai poussé un cri si strident que j'ai profité du moment où celui qui me retenait s'était bouché les oreilles. Un coup dans les noisettes du monstre qui a osé humilier ma pote en s'habillant de sa peau, poussant l'autre de toutes mes forces, j'ai foncé pour m'éclater contre les portes. L'autre idiot avait dans sa précipitation mal fermé le loquet extérieur. Le hic, je suis tombé sur la route. Je n'ai pas réussi à rattraper le camion pour sauver mes amis. Le comble ? Pas de plaque d'immatriculation. Le Blue Truck s'est définitivement échappé. Mon téléphone s'est cassé quand j'ai chuté. Je m'étais ouverte un peu partout. Une chance que la nationale traverse un quartier résidentiel. J'ai été toqué chez l'habitant le plus proche, il m'a soigné, appelé la police et le SAMU. Il a toute ma gratitude. J'ai témoigné, et l'arrivée du SAMU m'a provoqué une grosse crise d'hystérie. À l'heure actuelle, quand j'écris ces lignes,
La vue du personnel médical en blouse blanche me provoque encore de violentes crises d'angoisse. Ils étaient 6 à tenter de me maîtriser. Je me suis réveillée à l'hôpital. Le responsable de l'enquête m'avait ordonné de ne pas ébruiter l'affaire. Quelques jours après, ils ont retrouvé une des peaux dans un fossé. Une autre peau a été retrouvée dans un bois pas très loin de la résidence universitaire où habitait Anthony. Les analyses ADN ont confirmé son identité. Pour éviter que les familles ne sachent réellement ce qui s'est passé, les pots ont été rembourrés avec du coton, de la paille et de la viande animale avant d'être rendus aux familles. 2 mois se sont écoulés depuis. Je suis sous antidépresseur. J'ai l'impression que la justice a lâché l'affaire. Je me demande si le pays utilise ces gens pour faire du dark commerce du morceau humain qu'ils revendent à prix d'or à l'étranger. Car si c'était de simples trafiquants, la justice n'aurait jamais laissé tomber. Donnez-moi vos avis en commentaire, je n'ai pas la force de faire des recherches. J'espère qu'après ça, je me sentirai mieux. Mais il y a un gros problème. Ce matin, en allant chercher mon courrier, j'ai trouvé un paquet. Comme je commande souvent sur internet, j'ai cru que c'était une commande que j'avais oubliée. Il était assez lourd et emballé dans du papier craft. En le déballant, il y avait un paquet plastique. Je l'ai ouvert et ce que j'en ai sorti, c'est la peau d'Amandine avec « à bientôt » tatouée sur le front. Mon sang s'est glacé. Je crois que ils vont venir me chercher. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui va et ce qui ne va pas, afin d'améliorer le contenu de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à la prochaine!